Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau Synthé Night Club sous le signe du 4 à la suite. Alors rassurez-vous, pas de Julien Lepers ou de questions pour un champion par ici. Il serait bien loin de la vérité d'appeler les joueurs qui ont porté notre maillot ce week-end des champions. Alors je sais, certains diront qu'il n'y a rien de plus douloureux qu'un espoir qui meurt, et c'est peut-être là le problème de cette saison. C'est que l'espoir est né avant de rapidement s'éteindre, un feu de paille ne vivant pas assez longtemps pour raviver nos souvenirs de grandeur. Mais bien heureux les optimistes et les heureux du début de saison, c'est bien vous qui avez eu raison, car au moins, pendant quelques temps, vous avez éprouvé de la joie en supportant les Verts. Vous n'êtes pas ceux à blâmer, votre enthousiasme n'est pas ce qui a fait perdre pied à nos joueurs match après match. Le mal est plus profond, ou plutôt, si je puis dire, plus haut, perché dans la pyramide de médiocrité et d'amateurisme qu'est devenue cette institution du football français. Alors s'ils ont oublié qui était la SSE, ce qui a fait sa gloire, nous savons. Alors haut les cœurs, messieurs, dames, aussi longtemps que le vert sera la couleur de l'espoir, il nous faudra, nous, supporters, continuer de rêver et d'y croire. Bienvenue à tous pour ce Synthé Night Club, je l'ai dit en off avant le début de l'émission, j'essaierai d'être optimiste, la touche d'optimisme de ce SNC, puisque mes compères à qui j'ai parlé avant l'émission ne sont pas très tendres avec ce qui s'est passé ce week-end et sur la série en cours. J'ai la chance de partager l'antenne ce soir avec les tauliers, quoi, des légendes du média stéphanois, le boss Alex. Comment ça va, le boss Alex ? Ben, ça va, et puis j'ai envie de dire que si nos joueurs avaient ton talent en termes d'introduction d'émission, on serait forcément en Ligue des Champions. Voilà, c'est pour la rime. Oh là, c'est beau. Un petit clin d'œil à ce que tu viens de faire. Bravo. C'est la soirée de la prose, c'est la soirée de la plume. Du coup, vous le savez, je l'ai dit, la soirée de la plume. Donc il nous fallait le plus grand auteur que les terres stéphanoises et le plus grand plumier. Le plus grand plumier. Le maître plumier des terres stéphanoises, c'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Bonsoir à toutes et à tous. Bien content en cette période de lassitude de refaire équipe avec le compère d'origine, avec le boss Alesque. La vieille garde est là, en espérant qu'elle survive à tout ça. On survivra. On en a vu d'autres. On s'est relevé de bien pire. Quoique, ça se discutera peut-être dans quelques temps. Et enfin, au chat, pour s'occuper de vous, c'est le petit dernier, quoi. C'est l'espoir en devenir, l'espoir de tout un peuple. C'est Gab. Comment ça va, Gab ? Ça va très bien. Un petit peu malade comme l'équipe, mais on espère que ça ira mieux demain. Mais rassure-moi, toi, ça se soigne au moins. Ouais, c'est plus simple que nos verts. Ça marche. Bon, messieurs, je crois qu'on a du travail, on a des choses à dire, puisque ce match, il nous a encore déçus. Active Synthé Night Club, le débrief. Bah oui. Ouais. non, c'était le oui, jingle. oui. Quand il y a un Nous petit en temps, parle. là, je lance un jingle. Tu vas te faire reprendre par la patrouille. Il y a Joss avec nous aujourd'hui. Joss va chaque écart va te. Il attend que ça. Hein. Je vous tease un petit peu, mais pour le quiz de fin d'émission. Joss, ça fait des semaines et des semaines qu'il nous dit qu'il va écraser le boss Alex. Donc, c'est comme quand on fait les tableaux de marche en championnat, là, c'est 3 ou 4 points, boss Alex, quand tu le rencontres. Pas de souci. Moi, je parle pas. il y aura même le bonus offensif. Hein. Il y aura tout ce qu'il faut normalement. Messieurs, ce match, il a été. Je affiche les stats à l'écran. Le match contre Amiens, défaite 1-0. Si on regarde juste les stats, on se dit waouh, bon match de Synthé, hein, dominé de la tête et des épaules. Et puis il y a la réalité. La réalité, Alex, tu as vu le match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette réalité froide du terrain ? Bah, la réalité nous a montré une équipe de Saint-Étienne qui avait commencé le match par le bon bout et pendant 45 minutes, ça s'est quand même plutôt bien passé. Il a fallu à cette 45e minute et puis cette demi-occasion pour
pour cette équipe qui finalement a eu beaucoup de lucidité face à la cage et a profité, je trouve, d'un Étienne Green qui s'est effondré avant même que Léoté ne frappe au but et a donc offert quelque part l'avantage à l'adversaire juste avant la mi-temps. Moi, je dirais que c'est un des pires moments parce que voilà, le coach a préparé sa causerie, parce que l'équipe se sent sur les rails, et puis tout se casse la figure, et puis il faut 15 minutes pour essayer d'improviser quelque chose et faire mieux en deuxième. Et la deuxième, on a vu, ça a été bien moins bon. Et puis surtout, on a une équipe qui clairement n'a pas de ressort psychologique, n'est pas capable d'user du moindre ressort psychologique pour essayer de remonter la pente. Quand elle a la tête dedans, elle s'en sort jamais. Et ce qui manque surtout, c'est des leaders sur le terrain et des idées sur la touche. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent, et Joss le disait un peu en off avant l'émission, il va nous sûrement le dire pareil. Qu'est-ce que t'en as pensé du match, Joss, toi? Non, je vais changer, je vais dire un autre truc que ce que que je t'ai dit en off, histoire que tu sois perdu. Non, mais qu'est-ce que je peux rajouter de plus à ce qu'a dit Alex? Il a à peu près tout dit. Juste cette feuille de stats qui est affichée est intéressante. D'abord, elle prouve que les stats ne disent pas toujours la vérité. Euh, et elle prouve qu'on peut avoir 65% du temps le ballon, tirer 2 fois plus que l'adversaire et pas gagner un match. Mais je la trouve presque trompeuse. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai à la sortie du match n'est pas celle de la domination qu'on voit sur cette feuille. Ok, on fait une première mi-temps correcte, maîtrisée, et on prend un but à la 44e, 45e. Déjà, c'est dommage de l'avoir pris, mais surtout, c'est en dehors de l'incapacité qu'on a à traduire cette domination au score en première mi-temps. Voilà, je rejoins exactement ce que dit Alex. Il y a pas de réaction derrière. Enfin, moi, je m'attendais à quelque chose en deuxième mi-temps. J'ai rien eu. J'ai rien vu. Cette équipe manque cruellement de caractère. Et pour moi, c'est ce qui manque le plus. Voilà. Caractère parce qu'il n'y a pas les joueurs de caractère. Caractère parce qu'il n'y a pas le coach pour insuffler ce caractère. Absence de caractère aussi parce que je pense que le cadre dans lequel ces joueurs évoluent, je parle de notre club, n'est pas celui qui est propice à affirmer des personnalités. Et à la sortie, voilà un match qu'on doit gagner. Enfin, je veux dire, Amiens, il y a rien en face, il y a rien. C'est un match quand tu prétends, soi-disant, j'ai entendu dire qu'on visait toujours la montée en Ligue 1. Bon, moi je veux bien tout, mais ça, c'est des matchs que tu dois gagner, ça. C'est impossible de pas le gagner ce match-là. Et à la sortie, tu le gagnes pas et tu le perds. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai écrit cette semaine en disant que j'étais fatigué, parce que je suis fatigué de tout ça. C'est l'histoire sans fin, c'est le jour de la marmotte. Je sais pas si vous connaissez ce film du mec qui se réveille tous les jours en vivant le même jour. J'ai un peu l'impression de ça, quoi. Et puis c'est pas là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette saison. Ça fait 4 ans que ça dure. Donc c'est usant, quoi, vraiment usant. Euh, Dans le chat, Gab, je vois que ça réagit beaucoup sur ce que les gens ont pensé du match. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour? Déjà, pour commencer, le sondage, ça retient surtout les 4 défaites à la suite. Donc, très mauvaise série. Après, dans le chat, il y a Céline qui en revient aux stats et qui dit que c'est bien le problème avec autant de possessions et autant de tirs à Amiens, on perd, qui pour El Cato est une équipe en plus très faible. Ça parle de hold-up, mais il y a Joe42 qui dit que quoi qu'il arrive, on a perdu, donc hold-up ou pas, ça change à rien. Pascal, la première mi-temps était plutôt réussie. On n'a pas eu beaucoup de réussite. En revanche, la deuxième était catastrophique. Ça se rejoint beaucoup là-dessus. Il y a encore des messages sur Green qui en prend pour son grade. 4 défaites de suite pour Aubameyang, c'est honteux, il faut virer Batles. Et Céline, le retour de Batu Benfica a redonné de l'assise défensive. Mais avec 7 joueurs offensifs sur la fin de match, on n'a eu aucune action dangereuse. Donc trop d'erreurs techniques dans la finition. Non, c'est pour ça que pour moi, c'est pas un hold-up. Enfin, moi, je suis d'accord avec Joe, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais si on avait tiré sur tous les montants, si on avait eu des vraies situations, que le goal avait fait le match de sa vie en face, moi, j'ai pas du tout cette impression-là. Enfin, voilà, on a perdu le match simplement parce qu'ils ont marqué un but, qu'on n'a pas su en mettre deux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Non, Vas-y, mais tu as Alex. raison. Et puis, par contre, il y a vraiment une stat, moi, qui m'impressionne, en fait, c'est les 633 passes de C'est Saint-Étienne, énorme. 2 fois moins pour Amiens, à peu près. Ça veut dire que clairement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, alors 15 tirs, oui, Non, 5 cadrés, oui, ça veut dire que clairement, quand on a le ballon, on ne sait pas quoi en faire. exactement. Voilà, il se passe rien. Et puis sur les 633 pas, j'aimerais savoir combien il y en a eu dans quelle zone du terrain et combien était latéral. Ça manque quand même cruellement de verticalité. Après, je ne sais pas si on va revenir sur les joueurs un par un, mais les ailes, c'est catastrophique. Tu joues en 4-3-3 avec une planche devant. Logiquement, tu dois avoir un peu de centre. Mais, enfin, je suis désolé, mais Cafaro, Chambaud, tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver avec des mecs qui ont ce profil-là, ce profil technique, et qui ont cet état d'esprit-là. Tu peux pas y arriver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais sans spoiler la suite, je crois qu'on a aussi l'équipe de son coach. Euh, j'ai pas envie de tomber à bras raccourcis sur Batles parce qu'il a aussi subi, lui, des choses qu'il ne maîtrisait pas au niveau du club, au niveau du mercato aussi, au niveau de plein de choses. Mais là, on a quand même une équipe à l'image d'un coach qui manque d'idées. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'offensivement, alors pourtant Laurent Batles était un joueur qui avait des idées quand il jouait, c'était quand même pas voilà, c'était un meneur de jeu qui avait quand même une vision. Moi, de ce que je vois tous les samedis, j'ai la sensation que bah voilà, il a certes pas le talent, mais il n'a pas les idées non plus. Mettre Chambost sur une aile à gauche, c'est suicidaire, c'est quasiment jouer à 10. Ou alors on décide de mettre Chambos dans l'axe et puis on assume de jouer avec Chambos dans l'axe et deux pointes. Mais en effet, Cafaro a moins sa place. Et je trouve qu'il n'arrive pas à trancher et à être clair dans ses principes de jeu. Il manque clairement quelque chose. Et, et voilà, et c'est ça en fait qui manque. Moi, je préférerais perdre 3-0 avec une vraie bonne idée, mais qui se passe mal, mais au moins une idée, quelque chose qu'on installe, et puis petit à petit, ça fait des petits, plutôt que d'avoir tout le temps la fausse bonne idée qui nous ramène à ce type de rencontre. Oui. Non, mais pour dire, et puis alors, il faudrait peut-être qu'on parle aussi de Sissoko. Moi, je pense quand même que là, il y a des choses à dire. Sissoko, il a des stats pour lui aujourd'hui, mais il n'a plus que ça pour lui. Dans le jeu, moi, je veux bien qu'on tense Charbonnier, qui clairement n'a pas fait de bonnes choses depuis le début de saison, mais j'ai pas la Ouais, sensation. je partage, enfin, si, je partage ton avis, Alex, mais Sissoko, il sait faire qu'un truc, quoi. Je veux dire, il faut l'utiliser comme ça. Ouais, Sissoko, on voit bien que dès qu'il s'agit de participer un peu au jeu, c'est très compliqué, en fait. c'est C'est très ça. compliqué parce que son bagage technique est extrêmement limité. Enfin, les passes, les contrôles, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le C'est un, dos. c'est un vrai point d'appui, mais c'est tout. En Ouais, fait. mais après, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu utilises Sissoko, il faut Ah, attendez, l'utiliser les gars, plus je haut, il sais faut pas si c'est revenu. Attendez. l'utiliser dans la boîte. Ah, Et on a ouais, Kevin là, qui revient. Ouais. on t'a retrouvé. Est-ce Ouais. que, est-ce que, est-ce que Mais ça. ça bug sur Twitch là. Ah, c'est revenu maintenant. C'est bon, Non, c'est revenu, sur pardon. Twitch, c'est bon chez moi, ouais. Sur le chat. C'est bon? Vous êtes de retour sur Twitch, ça refonctionne? Mm. Ok. On s'est mis techniquement au niveau technique de l'équipe de Ouais, notre équipe. je sais pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a rien il y a rien qui marche, quoi. Je sais pas d'où ça vient. Bon, on va espérer que ça revienne pas. Si jamais ça revient, on improvisera. On improvisera une solution. On va espérer que la pluie se calme et que le réseau revienne. Au moment où ça a tout coupé au début, Joss, tu parlais de Battles qui était un peu abandonné, on va dire. Non, je disais qu'effectivement, il a une mission qui est pas simple dans la coquille managériale dans laquelle il évolue. Voilà, ça c'est clair, et Ouais. ça c'est à sa décharge. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on le met de côté, on peut quand même regarder ce qu'il apporte à cette équipe match après match. Et moi, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Finalement, son seul fait d'arme ces derniers mois, c'est d'avoir compris à un moment donné qu'il fallait qu'il fasse évoluer son animation. Mais depuis, est-ce que vous avez souvenir
de choix qu'il ait fait et de coaching qu'il ait fait qui était vraiment décisif sur les matchs. Moi, non. Son influence pendant le match, c'est-à-dire ce qui peut dégager auprès de ses joueurs, je sais pas, moi je suis pas très client. Donc on en retombe après, les joueurs, s'ils ont envie, ils font, s'ils n'ont pas envie, ils font pas, quoi. Il devrait pas ne pas avoir envie, il devrait avoir envie tout le temps. Mais au bout d'un moment, le coach, il a son rôle à jouer et je le trouve un peu impuissant et je le trouve surtout complètement perdu, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se met à aller mal, ouais, je le trouve perdu. Voilà. Et intéressant hein, d'observer la réaction des joueurs qui vont jouer dans un contexte tel qu'il était avant Caen, quand la série a commencé, hein, la série de 10 matchs sans défaite. Ça va être intéressant de voir demain quel état d'esprit et éventuellement s'ils sont capables de transformer en victoire, peut-être un état d'esprit retrouvé, parce que leur coach est à nouveau sur la sellette. Et je ne sais pas s'il y a Caen, il y a eu une réaction par rapport à cet événement-là, ou si c'est bien tombé et qu'ils ont réagi au bon moment. Mais en tout cas, Laurent Batles est dans la même situation demain qu'il était il y a une quinzaine de rencontres du côté de Caen. Ce qui en soit, Alex, est déjà un constat d'échec, en fait. Si tous les 10 ou 12 matchs, tu dois te retrouver avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour il se passe quelque chose et que pendant 3-4 matchs, ça aille mieux, c'est que tu n'as pas résolu l'équation de la première partie. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour parce qu'on n'a pas trop parlé de la compo, on a parlé de Chambos brièvement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que il y a le retour de Battu quand même qui a fait quand même un peu de bien. Alors oui, s'il y a un truc qui m'a plu moi, c'est que on a vu quand même que ce joueur-là, il apporte quelque chose, quoi. Clairement, il apporte quelque chose. Et voilà, c'est peut-être le point positif que je retiendrai. Ouais, après sur la compo, sur la compo. Enfin, moi, je comprends pas l'idée de mettre Chambos là. Honnêtement, je comprends pas. Je trouve qu'il a pas du tout les qualités pour ce poste-là. Enfin, et Chambos, de par son morphotype et de par ses qualités propres, je vois pas bien où ailleurs que dans l'axe tu peux le faire jouer. Et quand en plus à son compère d'en face, qui lui pourtant est un spécialiste du poste, qui fait encore pire, et ben on retombe sur ce qu'on disait sur Sissoko. Là, tu peux rien attendre de Sissoko dans un match comme ça, rien du tout. Hein. Donc du coup, voilà, les 3 de devant, ça va pas, quoi. Voilà, 3 de devant, ça va pas. Non, les 3 de devant, ça va pas. Chambost, de toute façon, son niveau, on le connaît. C'est pareil. Je veux dire, là, bon, c'est vrai que Chambost est un coupable idéal aussi, parce que dans la rencontre, clairement, il n'est pas au niveau, mais c'est son niveau. Faut arrêter d'en attendre plus de Chambost. C'est son niveau. Et en plus, quand on ne le fait pas jouer à son poste, il faut encore en attendre beaucoup moins. Hein. Donc voilà. Pourquoi tu le fais jouer, Alex, du coup? C'est ça la question. Pourquoi il le fait jouer? Et on en revient à Batles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où sont ses idées? Il a Rivera sur le banc. Rivera, c'est quand même pas le mec qui a le moins de jus, surtout qu'il n'a pas joué depuis 3 rencontres. Donc je pense quand même que Rivera aurait pu apporter quelque chose. Bon, il préfère mettre Chambost, alors ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi il tire les coups de pied arrêtés. Chambost, enfin bon, voilà, c'est un gars qui n'est pas au niveau de Saint-Étienne qui veut remonter en Ligue 1. Il est au niveau d'une équipe de Ligue 2 qui veut éventuellement se maintenir ou jouer le ventre mou. Bon, Chambost est sur le terrain. Et ben moi, il va falloir qu'en effet, peut-être Laurent Batles réponde tactiquement sur ce point-là. Que Costa, son adjoint, dont on ne sait pas ce qu'il lui apporte réellement aujourd'hui, peut-être justifie des choses. Moi, j'ai la sensation qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas d'idée dans ce staff. On n'a pas d'idée. On a quelques jeunes. Alors malheureusement, le pauvre Cissé, il rentre. Il n'a fait que des rentrées moyennes ou pas bonnes, mais on les met pas dans des bonnes conditions, ces jeunes. Vas-y, Joss. Si tu veux. Non, je bois du petit lait. Après, ce que Alex est trop poli pour dire, parce que c'est un garçon bien, éducation nationale, tout ça, on fait attention à ce qu'on dit, mais on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a des choix qui sont aussi de l'ordre de l'accointance personnelle. Voilà, je vais le dire comme ça. Chambost est un gars de Batles.
Et ça lui vaut de passer avant d'autres qui probablement, d'un point de vue purement sportif, sur les dernières prestations performantielles, sont meilleurs que lui. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, t'as le droit de le faire, mais t'as intérêt à gagner. Sauf que Batles, il le fait, on gagne pas. Donc, il est responsable de ça. Il doit répondre de ça. Ça marche avec Cafaro aussi, hein, qui est pour moi oui, un ça petit peut totem marcher avec d'immunité. Cafaro aussi. À ceci près que, comme l'a dit Alex, à gauche, tu as une solution qui te vient tout de suite en tête parce que tu te dis, lui, il a un peu le profil pour ce poste. C'est Rivera. À droite, c'est moins net. Hein. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois on a le même débat pour dire que Cafaro, il a de la chance, c'est qu'il n'a pas de, il a pas de concurrent. Oui, Mais c'est ça. oui, Non, mais c'est un mercato qui a été rondement mené. C'est pour ça qu'on en est là aussi. Hein. Bon, on va pas refaire l'histoire, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a des défaites, de toute façon, on peut remonter au mois de juillet. On peut remonter à toutes les erreurs. Et puis, rappelez-vous de la construction de l'équipe. Et puis, rappelez-vous de la préparation, de ce stage en station à La Plagne. Rappelez-vous un petit peu de tout ça et vous verrez que c'était déjà chaotique d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, c'était chaotique. On a Perrin qui n'a pas d'idée, qui n'apporte pas du tout les profils qu'il faut apporter, qui vient nous expliquer dans une interview qui a été certainement commandée à l'époque pour nous dire qu'il travaille beaucoup et qu'il a un superbe logiciel qui lui permet de faire une observation quasiment depuis son fauteuil. Le problème, c'est qu'il n'en sort pas de son fauteuil et qu'il n'a pas d'idée. Et que je suis persuadé qu'au mois de janvier, il n'en aura pas plus. Parce que les idées de Perrin, c'est les idées de tous les observateurs de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 qui voient des gens sur les bancs de touche et qui se disent tiens là on pourrait peut-être tenter un coup. Voilà. Donc il faut rien attendre ni de Perrin, ni de Batles, ni de certains joueurs aujourd'hui sur la pelouse qui en effet ont un bâton d'immunité. Et il y en a un autre qui est aujourd'hui obligé d'être 2 fois meilleur pour être sur la pelouse que les autres, c'est Aymen Mouefek par exemple. Parce que là, il va peut-être enchaîner une 3e titularisation. Mais mon Dieu que ça a été dur pour lui d'être sur le terrain, alors que finalement, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Rien. Bah, moi, rien. Si, le fait qu'il ait une continuité physique qui est discutable. Sa fragilité, voilà. Après ça, quid de savoir si c'est dû à son hygiène de vie, un manque de... Enfin bref, ça... Ah bah pour un Batles qui visiblement avait pas l'air d'être super fan du joueur, il en fallait pas tellement plus pour avoir une bonne excuse de pas le titulariser en fait. Oui, c'est sûr. Mais voilà, moi alors ok, on est revenu sur il est pas aidé, il a un directeur sportif qui n'en est pas un, il a eu un recrutement qui a donné un effectif absolument mal construit, complètement bancal. Ok, malgré tout, une fois que la saison démarre, dans son périmètre avec les mecs qu'il a, je pense qu'il y a des choses qu'il pourrait faire qu'il ne fait pas. Je pense il reste dogmatique sur plein de choses. Et moi, je vois plus ce qu'il nous apporte aujourd'hui, ce mec-là. Je vois plus ce qu'il nous apporte. Vraiment. Garde-en un petit peu sur les dirigeants, etc. On va y revenir, mais je voudrais quand même qu'on donne un peu la parole au chat, hormis tout ce qui s'est dit sur le problème technique de la régie, bien sûr qu'on embrasse. Qu'est-ce qui s'est dit, Gab, sur le... C'est pas un coup de Karl, ça, la panne? Bah après Karl, je suspecte quand même parce que c'est le premier... Il est suffisamment fumier pour tenter un coup comme ça. Et puis Karl, c'est surtout, voilà, quand c'est pas Keun qui anime, c'est tout de suite moins bien, donc voilà, c'est vrai que c'est bizarre. Mais en tout cas, je vais inspecter tout ça, je vais voir si Roland aurait pas des actions chez Orange, parce que c'est possible que c'est celui qui nous sabote de l'intérieur. Gab, qu'est-ce qui s'est dit sur le chat, sur tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure? Bah, tout le monde est plutôt d'accord avec vous, hein. Ça manque clairement de caractère pour Jeff. L'équipe a autant de caractère que le coach, donc c'est pour dire. El Cato qui trouve que la possession est très stérile, qui trouve que le jeu de Batles de toute façon il nous mènera à rien. Ça dit que les ailiers, comme vous disiez, Cafaro, Chambaud, c'est fantomatique. Kamska qui dit mais qu'est-ce qu'on attend pour virer Batles? Dans n'importe quel club, il serait viré depuis plus longtemps. Aubameyang qui rejoint cette idée-là. Offensivement, on est nul depuis le début de saison pour Jo 42. Toujours sur Cafaro, du coup, pour Nab Sainté, qui s'est, comme vous le disiez, installé dans son fauteuil puisqu'il n'a aucune concurrence. Donc, en tout cas, ce week-end, je trouve qu'il n'y avait aucune envie, mais de toute façon, qui va le remplacer, on ne sait pas. Dauphino Maniac qui disait pour Chambaud qui vous rejoignait, c'est quand même Batles qui a fait venir ses copains de 3. C'est Batles qui fait ses changements de daube, on lui passera l'expression. Et c'est Batles qui fait la compo ubuesque du dernier match, donc forcément, c'est aussi de sa faute.
le jeu de possession adore l'équipe. Et puis, ouais, c'est toujours du Charbot qui est dépassé par le rythme. Et Chambaud et Cafaro qui en prennent pour leur grade, comme la direction. Et moi, je veux dire, j'en veux plus à Cafaro qu'à Chambaud. Parce que Oui, Cafaro, il a plus de moyens et c'est un voilà. tricheur, Cafaro. C'est un mec qui se cache. Chambaud, Oui, il se oui. cache pas, il est nul, Chambaud. Il est nul. Donc il se cache pas. Simplement, il est mis à des endroits où il n'a pas les moyens d'exister. Je suis presque triste pour lui, en fait. Alors que je suis pas triste pour Cafaro parce que lui, c'est un tricheur. Ouais, tout à fait. Mais ça rejoint un petit peu, en effet, ce que je disais, c'est-à-dire que pourtant Chambaud, c'est pas un joueur que j'apprécie par ce qu'il propose sur le terrain, mais il faut arrêter de lui en vouloir, en fait. Voilà, et puis on va même pas focaliser sur lui. Il y en avait 10 autour de lui. Bouchoirie, on va peut-être aussi parler des intermittents. Je vais pas dire du spectacle parce que j'aime beaucoup le joueur, mais enfin, à quel moment il va devenir régulier? À quel moment il va fournir une prestation de 90 minutes? Et ne pas s'éteindre au bout de 50-55 minutes. Et encore, je suis large. Voilà. Et en fait, il faut qu'on trouve des points positifs quand même, parce qu'à la fin de la première mi-temps, tout le monde s'accordait à dire que cette équipe, elle a fait une bonne première mi-temps. Donc, il y a quelque chose de cohérent quand même dans cette équipe. Il y a quelque Mais oui, chose mais de ce, positif. ce qui est dommageable, et j'ai l'impression enfin, les gars, je crois que ça fait quoi, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 3 ans qu'on fait l'émission, quelque chose comme ça, que dans le chat me reconfirmera ça. 2 ou 3 ans, mais ça fait 2 ou 3 ans que je dis la même chose. À chaque fois, je dis, j'ai l'impression que cette équipe, dès qu'on doit faire le jeu, c'est-à-dire dès qu'il faut montrer un petit peu de caractère, dès qu'il faut montrer un petit peu d'allant offensif, un petit peu d'envie, hop, on disparaît. Donc on n'a jamais été bon contre les tout petits, entre guillemets tout petits, parce que maintenant on en est un tout petit. Euh, Parce que je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Je pense que c'est un problème de mentalité, un problème de joueurs qui sont pas dans la bonne mentalité pour ça, quoi. Oui, et Euh, puis pas au niveau, Kevin, parce que franchement, est-ce que quelqu'un peut me citer un leader technique dans cette équipe? Un seul leader technique. ouais, elle a dit comme ça. Oh, Ça dépend si c'est pour faire Bah, normalement, il y en a deux. Enfin, objectivement, il doit y en avoir deux. C'est Bouchoirie et Tardieu. ce que je veux dire, il y en a Les deux deux qui ont été leaders signés pour techniques. ça, en tout cas. ouais, bah, il y a Bouchoirie, mais Mais Bouchoirie, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui peut vraiment faire la différence, casser les lignes, mais n'empêche qu'on n'a pas remplacé un mec comme Crasso, son profil n'a pas été remplacé, et Crasso était l'arbre qui cachait la forêt l'année dernière. Batles n'avait pas plus Oui, d'idées il y a un an qu'aujourd'hui. mais il était Crasso sauvé. ben oui, Crasso sauvait Batles. Et Nkunku sauvait Batles. Je vous propose d'aller regarder les statistiques de Nkunku aujourd'hui au passage. Mais Nkunku a sauvé Batles. Donc c'était de la poudre aux yeux. Collectivement, rien n'a été construit depuis 1 an et demi dans J'ai cette équipe. j'ai- 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 Rien. j'ai pas vu Nkunku, il fait les mêmes stats que Crasso là, en ce moment, il joue pas ou... Non, non, il a mis un but pour sa première et on n'a plus entendu parler de Nkunku. En tout cas, il ne marque pas. Il marque certainement pas autant qu'à Saint-Etienne, mais il ne marque plus. Je sais que Crasso ne joue quasiment, enfin, il fait que des bouts de match, quoi. Euh, Voilà, voilà, Crasso c'est un peu éteint. Bon, c'est pas. c'est- voilà ce qui est finalement le plus décevant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte peut-être que Laurent Batles ne peut pas être l'homme de la situation pour cette équipe et ce club qui a des objectifs extrêmement élevés et dans un club où la pression est également élevée. À hmm, 3, c'est peut-être passé. Dans une ambiance familiale, c'est peut-être passé. c'est ça. Saint-Étienne reste un club particulier. Mais le problème de tout ça, c'est aussi parce que sur ce qu'on a vendu, bon, bah, pas pour Crasso parce qu'il est parti gratos, mais pour ce qu'on a vendu Nkunku, on s'est renforcé de rien du tout. Et dans ce cas-là, moi, je cible peut-être un peu plus l'équipe dirigeante, que si vous avez lu le planning, vous savez donc ce qu'on va dire, une équipe dirigeante qui est un peu aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient éteindre le feu, même si, un très bon article. Je crois que c'est sur Peuple Vert, un petit média indépendant que j'ai vu passer ça. Ah, c'est possible. Comme quoi Perrin serait intervenu aujourd'hui dans le vestiaire Oui. pour dire attention les gars, c'est pas bien, faites attention, Mm. Mm. attention les oreilles. Parce que je pense que Perrin il doit crier fort comme ça à peu près. C'est intéressant que dans la presse,
En tout cas, sortent le fait que Perrin est allé dans le vestiaire. C'est très intéressant à ce moment-là. Mais qui a bien pu faire sortir cette information, Alex? Incroyable. Je vous le demande. Non, Pile au moment où on se disait, tiens, les dirigeants ont l'air de laisser Batles dans la merde et personne ne parle. On a un directeur, alors je sais pas comment l'appeler, un directeur général ou je ne sais quoi, qui ne parle jamais. La dernière fois qu'il a parlé, c'est pour dire on joue la montée, les gars. Première journée de championnat, il était dans la tribune du Chaudron Oui, c'est vrai. et il répondait à beIN Sport. Les gars, on joue la montée. Depuis, rien. Ni pendant la crise, ni pendant l'embellie. Rien. Alors, je ne suis pas pour la communication à outrance et débridée, mais il y a des moments clés dans une saison où soit ton coach a besoin de soutien, soit de s'entendre dire ça va pas pouvoir durer comme ça, mais on a besoin d'entendre des choses. Joss, Là, les supporters, on a l'impression que voilà, c'est les supporters qui vont éventuellement mettre une banderole, bientôt chanter Batless démission parce que ça va pas tarder aussi, ça, Oui. selon comment ça se passe demain. Oui, ça c'est Donc, tous les deux matchs, ça voilà. change. Ça c'est tous les Voilà. matchs. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends parler de la difficulté de jouer à Saint-Étienne, un club avec beaucoup de pression. Vous trouvez qu'il y a tant de pression que ça? Moins, Enfin, beaucoup moins. vous trouvez que Batles, après ce qu'il fait depuis 1 an et demi, il a réellement été sous pression? Dans un club à pression, Batles, il dégage en décembre 2022. Hein. C'est Le vrai DS aussi. Enfin, on l'a laissé bien bosser quand même. moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de pression dans ce club. Il n'y a pas assez de pression qui vient du haut. On a des gens qui sont installés, qui n'ont pas de résultats. Ouais. Et j'entends personne l'ouvrir en fait. C'est un radeau qui Donc se laisse porter par les vagues. elle est où la pression? C'est quoi la pression de jouer à Saint-Étienne aujourd'hui? Et Après que les Joss, mecs, je te rappelle, vous voyez des joueurs qui donnent l'impression de jouer sous pression? mais Joss, Moi pas. je te rappelle qu'on vient de fêter le premier anniversaire de la descente d'un quatuor dans le bureau de Romeyer pour dire, nous, on est liés, on reste ensemble ou on part ensemble. Mais surtout, on reste ensemble. À une époque où Romeyer voulait mettre tout le monde dehors. Mais, Je ouais, parle mais de pourquoi il l'a pas Soukas, fait alors? de Rustem, Pourquoi- de Perrin, de Batles. Mais pourquoi il l'a pas fait? Eh ben parce qu'il a Enfin, eu la faiblesse de ne pour pas le moi, faire parce qu'il y a des gens, pour moi, un ça coûte club, cher de les virer. pour moi, il y a un club où il y a de la pression, puisqu'on parle de ça. C'est un club qui est exigeant sur le résultat, qui est exigeant sur le jeu, qui est exigeant sur l'image. Tu tolères pas ça, tu tolères pas ça pendant 1 an et demi. Donc, il n'y a pas de pression dans ce club. Et c'est peut-être le plus gros problème. C'est que le bateau, il coule tranquillement. Il se laisse porter. Et personne n'agit, personne ne réagit. Alors, les raisons, je les connais pas. Il y en a probablement. Peut-être que les actionnaires aujourd'hui ont des priorités qui sont ailleurs et qui se disent bah, ça ira comme ça ira le temps qu'il se passe quelque chose. Peut-être, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à entendre que c'est difficile pour Batles parce qu'il est dans un club où il y a de la pression. Il y a de la pression que dalle. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est ça. Les deux discours s'entendent. Je pense que. Non mais ça s'entend, ouais, je suis d'accord, ça s'entend aussi. Ça s'entend aussi. Le point de vue est intéressant. Malheureusement, on va manquer de temps. Et puis, je voudrais pas que ça rogne sur le magnifique Ce serait quiz de dommage. fin. Parce que vraiment, Alex, il joue la Ah, montre mais depuis tout à l'heure. non, mais si on n'a pas le temps pour le quiz, tu fais 4-0 pour moi, parce que de toute façon, c'est que ça va se terminer comme Ah, ça. non, mais je vois. Ça laisse plus de temps au débat, quoi. Tu vois. Je On vois peut le Alex. passer au Shifumi, mais il ne croirait pas. Donc, Non, mais je vois Alex qui refait ses lacets à chaque 6 mètres là, donc je vois qu'il essaie de gagner du temps. Gab, un dernier tour de piste du chat pour voir ce qui se dit sur ce match, et puis après on passera quand même au tour des stades et au match de demain. Tout le monde est plutôt d'accord avec ce qui se disait sur la fin, là, le manque de pression. Ça parle beaucoup justement de Perrin et Soukas qui ne parlent pas, qui laissent Batles devant les caméras, on va dire. Il y avait Nico qui disait que justement demain on va gagner et Batles, comme Batles est menacé, justement on va gagner pour lui sauver les fesses. Céline qui se demande combien de défaites il a le droit avant de laisser sa place. Voilà, ça reparle de la vente que les gens espèrent assez rapide. Medivi19 qui dit qu'il n'y a pas de il y a pas de pression des tribunes non plus. À la moindre victoire, ça se chante avec les joueurs et lors des défaites, on part blasé et habitué. Donc peut-être que ça mériterait plus de remontrance de la part des groupes de supporters. Et Nico Saint-Paul qui finit pour dire: faut pas s'étonner d'avoir vécu une descente cataclysmique. Les supporters ont pris la place des dirigeants en termes de pression et la pression des tribunes n'est jamais bien saine. Bon,
C'est un peu à l'inverse de ce qui s'était dit avant, donc à voir. Non, mais c'est à peu près ça, hein. Je pense que le problème, c'est que quand c'est tes supporters qui servent de levier de pression pour faire bouger l'entraîneur et le staff, c'est qu'il y a un problème. Messieurs, on va quand même faire un petit tour des stats parce qu'il s'est quand même passé des choses qui n'ont pas que désavantagé la SS. Je voudrais juste qu'on en parle vite fait. Angers, Laval, Grenoble, Pau, plus ça va, plus on rajoute des noms aux concurrents directs, hein. Il y a quelques semaines, on n'avait que 2-3 clubs. Ah oui, on est bientôt à Concarneau. Plus ça va, plus j'en rajoute. Angers, Laval, Grenoble et Pau ont fait un match nul. Guingamp et Saint-Étienne donc ont perdu. Guingamp qu'on affrontera demain, donc le match crucial s'il en est bien sûr. Et seul Auxerre dans le peloton de tête à gagner. On se disait un peu en off, pour rien vous cacher, que Auxerre était un des seuls clubs qui nous avait semblé en tout cas supérieur footballistiquement à ce qu'on était capable de faire. J'insiste sur ce qu'on était capable de faire. Vraie crise de confiance pour les Verts. Angers est à 7 points devant. Mais le problème, c'est que 3 n'est plus qu'à 8 points derrière. Donc on est comme on l'appelle dans le jargon du football français depuis des années, le ventre mou. On est pile poil au milieu. On a la place de 8ème est un peu en trompe-l'œil, si vous voulez. On est à la première moitié de tableau, mais on est vraiment à cheval entre le fond et la tête. Joss, toi, ces résultats qui nous ont quand même été pas trop négatifs, mais là, il y a une vraie urgence de renclencher la marche avant. Oui, après, moi, je me pose Enfin, je t'écoutais tout à l'heure quand tu disais, à un moment, on comptait nos concurrents directs, il y en avait 3-4, mais est-ce que c'était notre vrai niveau, en fait? Moi, je suis pas convaincu que notre vrai niveau, il soit pas celui auquel on est là, hein. Parce que ça manque quand même cruellement de qualité. J'ai vu des équipes jouer mieux que nous. J'ai vu Angers, même si on les a battus sur ce qui reste le meilleur match des Verts de la saison. J'ai vu Auxerre jouer mieux que nous. J'ai vu plusieurs équipes jouer au moins aussi bien que nous. Moi, je suis pas tellement surpris qu'on soit là. Pas oublier quand même que dans la très belle série, je sais que notre ami Patrick Guillou s'était fait jeter des bûches quand il l'avait dit à plusieurs reprises, mais on a quand même eu aussi pas mal de réussites dans cette série de 10 matchs. Voilà, quand tu es un peu à la limite, que tu es un club moyen, quand tu n'as plus les réussites, ça tourne mal. Donc moi, je crois que le niveau du moment, c'est là où on est. Enfin, faut pas espérer beaucoup mieux que ça. Voilà. Il y aura des matchs qu'on va gagner, il y en a d'autres qu'on va perdre, mais moi, je crois pas que cette équipe puisse raisonnablement viser le top 2. Hein. Ouais, mais en fait c'est que l'analyse d'il y a quelques matchs, je me rappelle, quand on était encore tout en haut, c'était de se dire que on cherchait qui allait craquer le premier, en fait, dans ce duo. On se disait, à part Laval, ils sont un peu en sur-régime, ça va claquer, ça va lâcher, il suffira d'être constant. Et puis au final, ils n'ont pas lâché. Au final, on disait que Laval était en sur-régime. Alors certes, ils ont un peu levé le pied, mais ils n'ont pas lâché. Oui, mais c'est la grande condescendance des anciens vieux clubs de Ligue 1. Ça, j'entends beaucoup aussi ça. Ouais, non, mais Laval, ça tiendra pas, et machin, ça tiendra pas. Ouais, bon, attendons, pour l'instant, ils sont devant nous, quoi. Hein. Ça, c'est la réalité. Hein. Ouais, puis de 9 points. Hein. Ouais, voilà. Donc, moi, je veux bien Saint-Étienne, c'est nous, machin, etc. En temps en temps, Saint-Étienne, c'est nous, on est derrière Laval, quoi. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité des chiffres. Après, non pas 2 matchs, mais une quinzaine. Ouais. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter un peu la condescendance, hein, se mettre un peu au boulot et arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ouais. Et moi, ce qu'on est aujourd'hui, c'est un club moyen de Ligue 2 qui a sa place entre 7 et 13. Voilà. Entre 7 et 13, Alex, tu penses qu'il faut continuer de regarder devant ou on commence à regarder un peu dans le rétro, voir qui c'est qui nous colle au cul? Non, faut pas non plus tomber dans la sinistrose du on joue le maintien parce que sinon on n'en sortira jamais. Et puis parce que je pense quand même que ce groupe a la qualité pour se maintenir, heureusement. Hein. Sinon. Ah, mais se maintenir, oui, Alex, évidemment. On appelle ça une faute professionnelle. On parlait d'un projet remonté en Ligue 1. Oui, mais regarde, on s'est foutu de la gueule de Bordeaux pendant tout le début de saison, et Bordeaux, ils sont plus qu'à 6 points. Hein. Kevin me dit 3 est à 8 points, donc moi je dis on va peut-être pas trop regarder derrière non plus, parce que c'est pas complètement le quotidien de Saint-Étienne actuellement de regarder derrière, c'est plutôt de voir à quel moment ils vont redémarrer une série
ou au moins faire une victoire qui va leur permettre de se relancer un peu. Parce que certes, les résultats sont favorables à Saint-Étienne, mais ça laisse encore plus de regrets sur cette défaite. Parce qu'avec 3 points de plus, bah oui, Saint-Étienne était cinquième. Alors c'est du foot fiction, mais n'empêche que Saint-Étienne était cinquième en embuscade, qui a un Grenoble contre qui j'ai perdu Angers, Grenoble demain. Angers-Grenoble, Oui. c'est pas inintéressant. Saint-Étienne arrive à gagner demain Non, mais et ça repositionnait Saint-Étienne à une belle place. Bon, c'est bah, il se c'est- trouve que voilà. c'est vrai qu'on a de la chance Euh, à chaque fois, c'est que depuis 4 matchs on déchante, mais les résultats d'à côté se mettent plutôt pas trop mal pour qu'on soit pas décroché complètement, quoi. ouais, donc bon, là Saint-Étienne a la pire série en cours en Ligue 2. 4 défaites, il n'y a pas pire. Même le dernier de Ligue 2 n'a pas fait pire. On a la pire série en cours. Il faudrait soit que demain on puisse réagir, soit si on ne réagit pas, ce sera une réaction par un changement de coach très vraisemblablement, et voir derrière ce qui se passe. Soit derrière tu plonges complètement parce que décemment ce groupe et Vérolé n'a pas de ressources, soit on a peut-être quelqu'un qui trouve ben voilà, les bons ressorts, ce qu'on disait tout à l'heure, les bons ressorts pour redémarrer et puis peut-être des bonnes idées avec des joueurs à leur place et puis des bons principes de jeu. Voilà, on en est là, hein, on est un petit peu, on est un petit peu, comment dire, sans bois quand on voit ce qu'ils sont capables de produire depuis quelques matchs, mais surtout, moi je partage ce que disait Patrick Guillou. Les 10 matchs sans défaite, c'est bien, on a pu les faire, mais je n'étais pas beaucoup plus rassuré pendant ces 10 matchs que je suis inquiet maintenant. Ouais. Sur le jeu, tu veux dire, sur Oui, la sur le jeu, production. ouais, bien Oui. sûr. Oui, oui. Oui, mais alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il aura fallu quand même que cette phase de 10 matchs soit entourée de pas mal de réussites pour qu'on la considère comme un succès. Donc, t'as pas de marge en fait. Mais regarde l'image. Enfin, il suffit de regarder l'image qui est à l'écran. Enfin, t'as la moitié de l'équipe qui manque de qualité. C'est très clair. Et l'autre moitié qui a probablement de la qualité, mais qui est inégale, qui est inégale dans sa performance. Bon, Oui, oui. pour moi, ça n'a pas le profil d'une équipe qui est sur l'autoroute de la montée, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Voilà. Alors après, il peut se passer encore plein de choses et je le souhaite, hein, mais j'ai peur que on se stabilise dans ce ventre mou Ouais, là. ouais, Voilà. je pense aussi. Bon, en tout cas, Alex n'est pas le boss pour rien, hein. Il m'a fait une transition incroyable pour le match de demain et surtout sur la compo. Petit aparté, je vous aurais bien affiché d'autres images, notamment des images du match. Mais notre magnifique club fait la technique de l'autruche. C'est-à-dire que quand on gagne, même même contre une petite équipe en Coupe de France, on a plein de photos, plein de vidéos, c'est génial. Mais par contre, dès qu'on perd, le photographe perd la carte mémoire quelque part sur le trajet jusqu'au bureau. Ça, c'est quand même pas de chance. C'est dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup en plus des photographes qui arrivent à être sur les bords de Non, pelouse. mais tu sais, moi, j'ai le bon soupçon. Je me suis dit, ça se trouve, ils ont pas dépêché le photographe pour ce match-là. Mais bon, on va laisser ça sur le bon soupçon. On enverra le nôtre, il a le droit d'entrer. Il paraît qu'il y en a un très bon. Je sais pas plus bien d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va passer au prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Et ça va être le gros sujet de ce match de demain. Il y a un petit séisme stéphanois qui a eu lieu aujourd'hui, puisqu'on a appris en conférence de presse que l'Arseneur serait de retour demain. Probablement, en tout cas, pour garder les buts de la Saint-Étienne. Est-ce que pour vous, pour ce match, messieurs, ça change quelque chose au-delà de l'Arseneur, est-ce que dans le 11 de départ que vous avez vu ce week-end, est-ce que vous changeriez quelque chose? Alors j'ai bien compris que Chambost et Cafaro n'auraient pas forcément vos faveurs. Est-ce que toi, Alex, allez, c'est le sauveur, l'Arseneur, on va enfin pouvoir arrêter de prier à chaque face-à-face? L'Arseneur, il peut déclencher quelque chose psychologiquement chez ses coéquipiers. À mon avis, il y a une vraie confiance en l'Arseneur et l'Arseneur est quelqu'un qui a permis à Saint-Étienne de récupérer beaucoup de points. La série de 10 matchs sans défaite, il n'y est pas étranger.
Donc oui, l'Arseneur peut être clairement un déclic pour l'équipe, pour une défense qui a retrouvé Batu Binsika la rencontre dernière. Là, qui retrouve l'Arseneur, l'assise est là. L'assise est là, maintenant, tout va se passer devant eux. Bouchoirie est suspendu, donc en effet, là, je pense que Mouefek va garder les faveurs de Batles, une fois n'est pas coutume, et puis certainement que Fomba va rentrer dans le milieu de terrain, il y a de grandes chances aux côtés de Tardieu. Et puis devant, j'ai bien envie de voir Charbot, parce que Sissoko, franchement, pour le moment, là, en ce moment, n'est pas utilisé correctement et n'apporte pas grand-chose. Cafaro à droite, on n'a pas bien le choix. Et à gauche, Maxence Rivera me paraît tout à fait logique dans un rôle d'ailier. Il en est où, Wadji, si vous savez, les gars? Parce que je sais pas, ça moi, je m'attends à ce qu'il soit appelé demain en dernière minute, puisqu'on voit qu'on a un gardien qui est rappelé un mois avant son retour. Donc, avant son retour tel qu'il nous avait été annoncé. Donc là, ce qu'on peut regretter, c'est aussi une forme de communication faite dans l'urgence. J'entends que Larceau s'est mieux senti et qu'apparemment il a de bonnes sensations, tant mieux. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'était pour brouiller un petit peu l'adversaire ou si c'est tout simplement qu'il n'y a pas de maîtrise de la com et de l'événement. Mais Larceau qui revient avec un mois d'avance, moi j'avais jamais vu ça. Moi ce que j'espère c'est que c'est son choix et que c'est le choix du staff médical et que c'est pas parce qu'il y a péril en la demeure qu'on le rappelle et on prend des risques. Non, alors ça c'est des informations qu'on peut donner. En effet, c'est vraiment un choix de l'Arseneur qui se sent bien mieux, qui avait un problème ligamentaire et qui clairement a indiqué qu'il était apte à jouer. Il ne force pas son retour. C'est ce que je veux dire. Il force pas la main à l'équipe médicale. A priori, non. C'est sûr, tout le monde, il a le feu vert de tout le monde. A priori, non. Maintenant, s'il se pète demain au bout de 20 minutes, je pense qu'il peut y avoir un petit tremblement de terre du côté du staff médical. Il est possible que le fichier Excel de Loïc Perrin explose pour retrouver un gardien en urgence. Oui. C'est possible. La question que vous n'avez pas posée et qui mérite d'être posée, c'est est-ce que simplement le diagnostic de départ n'était pas un peu erroné? Quand les différents staffs médicaux ont dit il reviendra fin janvier, début février, peut-être qu'il y avait une erreur de fait aussi à ce moment-là. C'est vrai. Ça peut arriver, hein. Donc du coup, effectivement, tout le monde dit oh là là, il doit être à moitié remis, machin. Peut-être qu'il est complètement remis, l'Arseneur. Oui, non, mais il est peut-être totalement remis. Et puis, a priori, c'était ligamentaire. Moi, j'ai tout entendu jusqu'à la. T'étais là lors de la consultation médicale. Ouais, non, mais c'est ça. À un moment donné, on avait l'impression qu'il en avait pour 3 mois. Résultat des courses, il en a pour 2 mois. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Moi, je suis preneur. Mon intérêt, il n'est pas à ce que l'ASS ait raison le médecin de l'ASS ait raison dans son diagnostic. Hein. Mon intérêt, il est que l'Arseneur soit sur le terrain parce qu'on a vu au dernier match qu'il valait mieux avoir l'Arseneur que le Green ou même que Dreyer. Donc voilà. Dernier match au pluriel, hein, en plus. Hein, Ouais, dernier match au pluriel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour du côté du chat. Qu'est-ce qui s'y dit? Justement, ça parle beaucoup de Gauthier l'Arseneur, Nico Saint-Paul qui va sortir un cierge pour qu'il soit à 100% remis. Pascal qui trouve la nouvelle incroyable, plus d'un mois en avance le rétablissement, comme on disait. El Cato qui voit ça d'un bon oeil, puisque l'Arseneur est décisif. Et puis Pascal qui dit qu'avec Batu Binsika et l'Arseneur, on retrouve l'ancienne équipe et notamment la colonne vertébrale qui avait aligné les 10 matchs sans défaite. Céline, l'Arseneur rassure beaucoup plus sa défense, avec tout le respect que j'ai pour Green, mais il est trop timide. Et sinon, par rapport à ce que c'est Joss, je crois, qui avançait, ou Alex qui disait Charbot titulaire. On est moins d'accord. Non, justement, parce que moi, je voulais réagir à ça, donc je te laisse finir, mais je voulais réagir à ça. Et justement, Nico qui trouve que la place de Charbot est en maison de retraite, et El Cato qui en remet une couche en disant qu'est-ce qu'il est devenu lent, c'est incroyable. Ouais. Alors moi, je veux juste apporter une petite correction à ce qu'a dit Alex, qui a été brillant comme d'habitude, mais qui a quand même commis toujours ses petites erreurs là sur la fin. Le passement de jambe de trop. Il arrive pas à s'en défaire. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Qui a été très très bon tout, mais qui se trompe évidemment sur Charbot. Charbot, il n'avance plus. Charbot, il n'est plus fait pour ce sport pour le moment. Il a un déficit physique, mais qui est absolument dingue. Je l'ai bien regardé dans son entrée, mais même sur des courses des courses courtes, il n'y arrive pas. Il est cramé.
Ce mec-là, c'est dangereux pour lui et pour le club de le titulariser. Vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Bon, moi, ce que je vois, c'est que les 2 dernières rencontres des Verts, c'est lui qui marque. Enfin, les Ouais. 3 dernières, c'est lui qui met 2 buts. Mais bon, après, voilà, Mmh. j'ai pas j'ai pas la prétention de savoir qui est le meilleur aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il y en a peu qui marquent et Sissoko, moi, il me montre rien depuis pas mal de rencontres. Donc voilà, c'est surtout une façon de piquer Sissoko aussi, peut-être. Ouais, mais c'est un peu un problème insoluble parce que c'est des profils de toute façon qui ont besoin qu'on ait le ballon et qui ont besoin qu'on soit bon. Dans tous les cas, c'est pas des profils qui vont venir faire le jeu. Donc, Donc, faut recruter. bah oui, mais le problème c'est que c'est pas tout de suite. Enfin, à moins d'envoyer un mail à la LFP pour voir si on peut, si à la Ligue, si on peut gruger quelques trucs, mais je suis pas sûr que ça marche. Par contre, on plaisante, mais évidemment, la question ne se poserait pas si Wadji était là. Oui. Moi, c'est quand même très, très surprenant ce qui se passe avec Wadji quand même. C'est vrai que Complètement dans la confiance. autant l'Arseneur C'est s'est revenu vite, autant Wadji. très surprenant. C'est Wadji, très surprenant. on repousse, mais jusqu'où on va, quoi. Parce que s'il était là comme il devrait être là pour un joueur dans l'effectif, je pense qu'il n'y aurait pas de débat Charbot. Hein. Il jouerait et Sissoko jouerait aussi un peu de temps en temps et ce serait plutôt Sissoko qui tournerait autour dans le turnover. Je suis d'accord. Voilà. Messieurs, c'est l'heure. Vite fait, pronostic vite fait, Joss, quand même, très vite fait. Mais je pense qu'on va le gagner le match de demain à cause de ce qui se passe, à cause de l'ultimatum, voilà, parce qu'ils vont vouloir s'acheter quelques jours de tranquillité. Je pense que ça résoudra rien, mais je pense qu'on va le gagner. On va le gagner 2-0. Ok, et Alex, vite fait. J'ai le même prono, 2-0. Ouais, donc Alex a décidé d'être un copieur. En tout cas, on va voir s'il va copier. S'il va copier Joss, puisqu'on va passer au SNC Challenge. Je vous répète, pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début de la saison, nos chroniqueurs vont s'affronter toute l'année sur des questions sur le thème de la SS. Ils ont tous choisi une association et à la fin de l'année, le grand vainqueur, tous les revenus publicitaires du SNC seront reversés à l'association qui aura gagné. Joss, tu joues pour France Alzheimer et Alex, je te cherchais dans le classement. Pour les petits princes. Tu es juste un tout petit peu plus bas pour les petits princes. C'est un duel aux antipodes. Il est où Alex dans le classement? Je le vois pas. Juste à égalité avec Patrick. Ah oui, t'es tout en bas quoi. D'accord. Ouais, derrière eux, il y a juste Jessie, si vous avez raté d'ailleurs, Jessie Moulin qui devient un chroniqueur du SNC, le grand Jessie Moulin. Alex, il est plus relégable grâce à un mec qui a encore jamais joué quoi. Exactement. Exactement. Messieurs. Vous avez vu, je dis rien. J'avais prévu de faire une enchère, mais vu le timing avec les problèmes techniques, on va remplacer ça. Heureusement, j'ai été prévoyant, j'ai prévu plein de choses. Vous connaissez les règles du jeu, je vais vous énoncer ce qu'on va faire. Vous dites votre prénom, je vous donne la parole, vous donnez votre réponse, etc. Et que le meilleur gagne. La première question sera un qui c'est qui l'a dit. Alors, bien évidemment, ça s'appellera pas le qui a dit parce qu'on n'a pas les droits, mais qui a bien pu dire ça C'est forcément un joueur de la SS? Peut-être, ou peut-être un joueur de l'équipe adverse. En tout cas, c'est dans l'actualité du moment de l'AS Saint-Etienne. D'accord, ok. Je vous conseille de lire le très beau média Peuple Vert, qui est souvent ma source d'information. Ah ouais, donc d'accord, on fait des questions au mec qui a créé Peuple Vert. Quoi. Ouais, enfin, il écrit pas un seul article. C'est pas arrangé, quoi. C'est pas arrangé. Ouais, le problème, c'est... Non, mais tu vois, les cordonniers sont le plus mal chaussés. On va voir si le mec lit son propre site. C'est ça qui est intéressant. La pression de dingue. Attention, j'y vais. Beaucoup de déceptions, forcément, c'est dommage, car sur la première mi-temps, je pense qu'on a réussi à mettre des choses en place, notamment sur les côtés. Il nous a malgré tout manqué sur ce match, le dernier centre, la dernière passe. Joss Oui. Batless? Non. Et la main va à Alex, avant de revenir sur Joss. Le dernier geste, c'est regrettable. On prend un but juste avant la mi-temps, et en deuxième mi-temps, ils sont plus bas. Ils nous attendent, on essaie de contourner leur bloc, on essaie de mettre plus de monde devant avec Charbot, mais on n'y arrive pas à revenir au score, donc c'est frustrant. Bon, bah, je vais en citer un qui était sur la pelouse, hein. Ce sera Mouefek. Non, perdu. Reballe au centre. Qui en veut? Briançon? Non. Alex? Batou? Non, il a vraiment pas lu son site. Hein. Non, mais cette interview, là j'ai pas lu ce passage. Tardieu? Non. Ah, c'était pas si mal ça. Ah, ben, c'est peut-être
Allez, c'est un défenseur. Cafaro. Ah, bah ouais, non, j'ai dit Cafaro, je vais pas tricher. Eh ben, Ouais, c'est un défenseur. Mais là, par contre, il y a une aide pour. Eh ben, il y a une aide pour, Ah non, mais tu Josh, peux. hein. Là, il y a balle au centre. Hein. Denis Sapien. Non. Alex? Bah, Petro. Ben voilà, il en restait plus qu'un. C'est Léo Petro et Alex Ah ouais. qui ouvre le score contre Joss, hein, contre toute attente. Oh là là, le match se resserre. Un match de la médiocrité. On va jouer contre Guingamp et pour bien emmerder les Bretons, que j'embrasse, vous vous rappelez du match FC Nantes SS il y a 2 ans vous savez, le 1 partout là, qui nous sauve, qui nous redonne espoir avant les barrages. Oui, bien sûr. Vraiment, Bien sûr. on s'en souvient Bien tous sûr. de ce match. C'était à Nantes, ouais. On s'en souvient tous. Vous vous souvenez tous de Ouais. qui a marqué pour Saint-Étienne? Bien sûr. Bien sûr, Romain Ouais. Mouma. Je vais demander au plus proche, vous vous rappelez à quelle minute il a marqué? Je peux, au plus proche. Qui est-ce qui répond en premier? Eh ben, t'as marqué, C'est toi, t'as marqué le point, donc c'est toi. D'accord. Je dirais à la 69e. Joss? Ouais, Google, 75. c'est la 79e. C'est la 79e et c'est l'égalisation de Joss. Et c'est là je la dédicace à Karl hein, qui était tout nu ce jour-là lors de l'égalisation de Romain Mouma. Voilà, il m'a inspiré cette question puisqu'il a partagé ça sur les réseaux aujourd'hui. Il avait dit quoi, Alex? Il a dit 69? Ouais, mais c'est ça. Ouais. Déjà C'est ça. parce qu'il a la tête ailleurs. Parce qu'il a la tête ailleurs. Ah oui, et on va pas savoir où. Messieurs, qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Il est né le 17 juin 62 à Dinan. Je suis un international français jouant au poste d'avant-centre, petit gabarit d'1m73 pour 71 kg. J'ai joué 128 fois. Joss? Oui. Révéli? Non, j'ai joué 128 fois pour 39 buts sous les couleurs de l'ASS entre 87 et 91 où je finirai ma carrière. Carrière qui ne comptera que... Alex? Oui. Tiboff? Carrière qui ne comptera que 3 clubs, Guingamp, mon club formateur Monaco, venant compléter le triplé. Mon nom est l'abréviation d'un petit bovin. Je suis Philippe Tiboff. Ah oui, Bravo, je bravo, pensais que c'était bravo. papier. Ah ouais, je suis content. Bravo. J'adorais Tiboff en plus. Ah là là, vraiment. Avec Joss... Garande. Ah là là, Joss qui va en entendre... S'il perd le dernier point, Joss qui va en entendre parler pendant Oh là là. 6 ans, attention. Bah, je quitte l'équipe hein, si j'égalise pas. Ah, les mots sont dits. Et Karl est dans le chat. Après, donc je m'en vais, je m'en vais carrément. Hein. Et Karl est dans le chat, donc il va te faire respecter ta parole. Hein. Il n'attend que ça. Hein. Et Karl, ils font tous ses espoirs dans l'élection. Je démissionne, ma lettre de démission est prête. Attention, messieurs, pour le plus proche, ce sera un dernier au plus proche. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés entre Guingamp et Saint-Étienne. Vous pouvez m'en dire au plus proche combien sont passés entre Guingamp et Saint-Étienne? Oula, oh, non, ça c'est le truc à la con ça. Au plus proche, au Ouais, plus ça, proche. Je c'est vous demande même pas les noms, je ça, suis c'est sympa. Ouais, Et bien évidemment, non. bah, c'est Joss qui répond. Joss, t'es joueur et tu y vas en premier? Ou on se respecte la règle et Mais Alex, c'est au plus proche ou c'est une enchère? au plus proche. Non, pas d'enchère, on n'a pas le temps. Est-ce que t'es joueur et tu y vas en premier? Je dirais 3 moi. Tu penses 4, allez 4. Tu penses qu'il n'y en a eu que 4 qui sont passés entre qu'on fait Non, Guingamp et Saint-Étienne? non. Je te demande pas de les citer, je te demande Ah oui, combien d'accord. Non, ont mais joué. Ok. Alors, combien il y en a eu? Je sais pas. Qui ont joué pour les deux clubs? 12. Ok. 12. Alex? C'est soit au-dessus, soit en dessous. Hein. Je vais dire 11 parce que je crois pas qu'il y en ait autant, mais 11. Allez, on va dire que c'est en dessous. Messieurs, dames, c'est un moment d'histoire qui s'offre à nous. Puisque Joss reste dans le Saint-Étienne Club, il y en a eu 25. Alex qui vient de condamner Karl. Karl va littéralement exploser. Je voudrais pas être dans la rédaction de Peuple Vert demain matin. C'est foutu. Joss restera au moins une semaine de plus. Mais Joss, son honneur est quand même bafoué puisqu'il n'a fait que match nul contre Alex. Et ça, c'est moche. Non, mais je tiens à le dire à tout le monde, j'ai honte.
Non, mais oui. Puis tu peux. Je vais pas vous les citer, Pascal. Il y en a vraiment beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Ah ouais, je pensais pas. Guingamp, pour moi, c'était pas un club avec. Non, mais après, si tu remontes style, historiquement, il y a plein de joueurs qu'on connaît pas, à mon avis, dans les années, je sais pas, 70, machin. Ouais. Des choses comme ça. Guingamp. Exactement. Guingamp dans les années 70? Ah ouais, il y en avait tant que ça. Ah bon. Ça n'existait pas, non, Guingamp je pense pas. Ah, je sais pas. La ville n'existait pas dans les années 70. Bon, messieurs, on arrive au bout. En tout cas, on va sur ce match nul. Merci d'avoir été avec nous malgré les problèmes techniques. Merci, Alex. Bravo pour ton match nul. T'as joué les 1 point et c'est tout ce que t'as réussi. Bravo. Merci, Joss. Ton honneur n'en sera pas sauf. Mais au moins, tu restes avec nous. Merci le chat. Prenez soin de vous. Bon courage pour le match de demain. Et on se voit la semaine prochaine. En attendant, allez les Verts. Ciao. Salut les Salut à gars, bonne tous, allez les soirée. Verts. Ciao.